Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Avec Dominique Perrin, donc de retour de 8600 km autour de la Terre, vous propose maintenant des choses bien de chez nous. Un château et un hôtel particulier. Il y en a beaucoup de châteaux qui font chambre d'hôte ou pas? Il y en a beaucoup, ouais. Mais ils ne sont pas tous le même passé. Parce que celui-là, il a vu passer Jeanne d'Arc, lui. Non. Oui, qui est venue changer ses chevaux lors de sa rencontre avec Charles VII. Elle a fait une halte, voilà. Il a connu Rabelais, qui habitait à quelques kilomètres de là, qui le cite dans Gargantua. Donc c'est un château qui a de la bouteille, comme on dit, hein, comme tu dirais. Et c'est voilà. où, ça? Et c'est en Touraine, c'est le château du Rivaux. Et c'est un château d'histoire, de légende, de contes de fées, qui est animé par une fée. Elle s'appelle Patricia. Elle lui a établi 14 jardins absolument magnifiques. Et on peut y dormir lors de grandes occasions. Ensuite, j'ai également un hôtel particulier à Tournon-sur-Rhône. Il est au cœur historique de Tournon, qui est une ville sur les berges du Rhône, qui, elle, a vu passer Madame de Sévillé quand elle allait chez sa fille à Aigrian. Et qui a vu passer Grégoire. Et puis qui a vu passer Grégoire. Grégoire Tournon, qui est un collaborateur de l'émission. Voilà. Il a même piqué son nom oui, bien sûr, au passage. à la ville. Hein, voilà. À la ville. Il va falloir... Non, il ne va pas le rendre, je ne pense pas. Bon, allez, on y va. Allez, en route. Le château du Rivaux, une forteresse médiévale. Le château du Rivaux date du Moyen-Âge. Charles VII s'était donc établi à Chinon pour fuir les Anglais qui étaient à Paris. Et donc, tout naturellement, son premier ministre, Pierre de Beauvau, lui a demandé d'ériger un château fortifié. C'est ici qu'on élevait les chevaux des rois de France. Au XVe siècle, Jeanne d'Arc est venue voir le roi de France, Charles VII, et le roi donc l'a dépêché au Rivaux pour prendre les chevaux qui pouvaient lui servir pour lever le siège d'Orléans. Au XVIIe siècle, le Rivaux a échappé au démantèlement voulu par notre voisin, le cardinal de Richelieu. Heureusement, sa sœur était mariée avec le seigneur du Rivaux. Et c'est comme ça que le Rivaux est arrivé jusqu'à nous. C'était un coup de foudre, une histoire d'amour. Vous savez, les histoires d'amour, c'est pas toujours sensé. Donc mon mari et moi, on est tombés amoureux du château du Rivaux. Et mon mari a voulu le restaurer. Et moi, j'ai pensé qu'il devait avoir un écrin. Cet écrin, ça devait être des jardins. J'ai créé les jardins de contes de fées autour du château du Rivaux. Au-dessus des écuries, les chambres d'hôtes jouent la carte de l'élégance intemporelle. À réserver lors de nuits de noces, si par bonheur, un prince charmant a pour vos beaux yeux cassé sa tirelire. Univers décalé, humour et fantaisie en prime, l'exposition de la saison est consacrée aux chimères. Sincèrement, ça vaut le détour. La beauté en héritage pour ce bel hôtel particulier de Tournon-sur-Rhône, récemment acquis par un enfant du pays qui s'est lancé un sacré défi. J'ai toujours rêvé d'avoir deux vies. J'ai une vie à Paris, la semaine, avec un métier complètement différent de celui-ci. J'avais depuis très longtemps envie de faire de l'hôtellerie. C'est un bâtiment du XVIIe qui a été construit par des notables locaux. Ces notables l'ont cédé à une famille notable de Bretagne, les Lavilléon. Le bâtiment est inscrit sur la base Mérimée du ministère de la Culture au nom de Hôtel de Lavilléon. Les Lavilléon lui ont donné son nom. Damien lui a redonné un avenir. Ça n'a pas été sans quelques péripéties. On a commencé la rénovation par un échafaudage du bâtiment et on s'est fait voler la porte, qui était le premier élément inscrit au monument historique de l'hôtel. Nous avons réussi à retrouver cette porte quelques jours après, mise en vente sur les puces de Villeurbanne. On a conservé tous les parquets, toutes les moulures, toutes les tomettes du XVIIIe siècle. On a mis dans les chambres des herbiers du XVIIIe siècle des éclairages très contemporains qui ont été faits par un designer qui est basé à Hong Kong. Respect des éléments du passé et cabinet de curiosité. La faune est omniprésente chez nous. Vous allez retrouver des petits lapins qui courent partout, un perroquet qui vous salue dans l'escalier, et puis vous allez voir des crustacés en monture de Beauchêne. Des libellules en tutu, c'est pas mal non plus. Et puis un trésor caché, 3 jardins en terrasse, pleine vue sur la colline de l'Ermitage. On a
pas parler de sous parce que c'est vulgaire, bien sûr. Oui. Mais cela dit, le fait de dormir dans un château comme celui-là, si bien conservé, c'est Oui. un peu plus cher que dans l'hôtel du coin. Oui, c'est un petit peu plus cher que dans l'hôtel Ça fait de combien coin. C'est sur demande, on va dire, parce que c'est à réserver lors de nuits de noces. Si vous faites une Ils font fête, que les nuits de noces. eh ben, et si vous faites une fête, si vous louez le Ah, château, oui, si oui, vous- oui, d'accord. c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que le prince charmant soit un petit peu argenté. Voilà. D'accord, c'est entre 50 et 100 euros. Mais on peut y aller. Le problème, Non, pose sa parce que, question 10 fois. parce que c'est un peu confidentiel, les tarifs, Ah, quand même. d'accord. Voilà. Bon, Mais appelez, alors. vous pouvez y aller pendant les journées du patrimoine, D'accord. vous pouvez y aller toute l'année, parce que bien sûr, les jardins de visite, y aller avec des enfants, il y a des ateliers d'enfants Mhm. pendant les vacances scolaires. Et en ce moment, l'exposition Chimère et Merveille, elle bat son plein jusqu'au mois de novembre. Voilà. Et On dort et on mange sur place? il y a un restaurant sur Il y a un place. restaurant. Vous pouvez y passer la journée sans vous ennuyer. D'accord. Et franchement, c'est un site exceptionnel. Et c'est surtout Voilà. qu'on découvre les sites à des heures, évidemment, qu'on ne peut pas trouver quand on vient en visite, le matin de bonne heure ou le soir tard. Et là, il y a Vous des le connaissiez, celui-là? il y a des luminaires. C'est surtout, Oui. je connais le premier, le château de Caen. Ah bon D'accord. De Caen, non, c'était le château de... Le premier. Du Rivaux. Du Du Rivaux. Rivaux. Le Absolument. deuxième, c'était pas vraiment un château, Non. c'était un bel Non. hôtel Une particulier. belle maison. Voilà, une belle Merci maison. beaucoup. Excellente intervention. Franchement, Oui, je je trouve ça- recommencerai quand vous voulez. Non, j'ai trouvé ça remarquable. Donc je peux venir demain, en fait, c'est Ouais, bien ça. non, j'ai bien aimé, Ça moi. se confirme. Qui est approprié, tout bien. Hein.